Color Boy, voilà, vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge là, à votre gauche, c'est qu'on est bien en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Coucou à vous. Je suis en train de chercher une gomme. Ben, j'ai plus de gomme, j'ai plus de gomme. Ah. Voilà, j'ai une gomme. Très bien. Hop. Da, 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 da. Coucou. Coucou à vous. Hop là. Hop. Hop. J'espère que vous allez bien. Voilà. Coucou à vous, je vous attends. Je vais partager le live et je vous attends. Voilà. Alors, on va travailler avec les crayons pastel aujourd'hui. On va faire quelque chose d'assez cool avec des crayons pastel. Je vous montrerai tout ça. Voilà, voilà. Ça sera un live assez court aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour Virginie. Ça sera un live assez court aujourd'hui. On va travailler toujours avec nos crayons pastel. Hein. Voilà. Je vous attends. Voilà, on est bientôt parti. Le live sera très court, c'est pas grave. Aujourd'hui. Coucou! J'espère que vous allez bien. Voilà. Hop, je vous attends. Allez, allez. Alors, je vais mettre dans Nice maintenant. Et après, on est parti. Voilà. Voilà. Coucou à tous, à toutes. On y va, on y va, on y va. Je suis en retard, c'est pas grave. On va faire quelque chose d'assez sympa avec des crayons pastel, vous allez voir. Ah, Annie, coucou. Alors, si je te vois plusieurs fois sur le live, je vais te mettre dans une publication ancrée sur Messenger où on est toutes dedans. Voilà. Alors, on va travailler sur ça. Alors, comptez votre âge par des amis, pas des années. Comptez votre vie par des sourires, pas des larmes. On va travailler ça. Et c'est signé John Lennon. D'accord, on va travailler ça. On va travailler du John Lennon. Cette fois-ci, alors je vais commencer par les lettres en haut. D'accord, on va travailler par John Lennon. D'accord, on va travailler ça. Ah, je l'ai mis à l'envers. Excusez-moi, j'ai tourné sans faire exprès. Faut plus revenir. Ça se fait. Ah, ça s'est tourné. Voilà, excusez-moi. Ça voulait plus revenir. Allez, on y va. Alors, on va travailler, j'ai oublié de vous montrer. On va travailler avec ces fameux crayons, voilà. On travaille avec ça, d'accord? Avec les nouveaux que j'ai eus. On travaille avec ça, voilà. On va travailler une citation de John Lennon aujourd'hui. J'ai envie. Et on va la travailler tout à la pastel. Voilà, j'ai très très envie de travailler du John Lennon.
J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, que tout est bien. Voilà, allez, on travaille John Lennon. Voilà. Alors, n'oubliez pas, toujours tailler vos crayons avant de les utiliser. Voilà. Alors là, j'ai pris la couleur turquoise green. Là, je prends la cream. Et on travaille les lettres là. Je vais vous montrer. Voilà, on travaille les lettres. Voilà. Voilà, moi j'aime bien quand c'est multicolore. En plus, John Lennon était un peu un peace and love. D'accord. Il était un peu un bobo, voyez. Les Beatles. Voilà, John Lennon. Yoko Ono. Yellow Submarine. Voilà. Qui connaît les Beatles? Aujourd'hui, on fait quelque chose d'assez sympa. On travaille les Beatles. You are leaving the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Travaille les Beatles. Le groupe s'est séparé à cause d'une femme. Hein. Comme c'est toujours les femmes, on dit toujours. Moi aussi, vu mon âge, je peux connaître les Beatles. Hein. C'était même ma génération, hein, vous savez. On les écoutait, hein, même si je suis plus jeune. Yoko Ono, qui les a bien embêtés. Alors, John Lennon était végétarien. Je vous le dis, il était végétarien. Et son chat aussi. Donc, il lui donnait aucune viande à son chat. D'accord. Il donnait aucune viande à son chat. Aucune. Il mangeait comme lui du végétal. Bon, il s'en est pas plus mal, parce qu'il a eu un âge honorable de 20 et quelques années. D'accord. C'était un yéyé des années 60-70. D'accord. C'était un groupe qui vivait à Liverpool. Liverpool, c'est à Londres. C'est près de Londres. D'accord. Vous voyez, je passe bien. Je fais bien mes lettres. Voilà. Non, pas celui-là. Je vais essayer celui-là. Je n'ai pas encore essayé. Hop là. Coucou Chanel. Coucou à toi. On travaille un truc de John Lennon. On travaille une citation de John Lennon. Comptez sur votre âge par des amis, pas des années.
comptez votre vie par des sourires, pas des larmes. D'accord? Et on est dans John Lennon et on est toujours avec ces crayons-là. D'accord? Je vous montre comme ça, je vous dis tout. On est dans une Marco Square, c'est 820. Je commençais à connaître par cœur tous les trucs. Hein. Pourquoi j'ai choisi de faire de la couleur pastel pour faire John Lennon? Parce que c'était un fumeur, hein, bien évidemment. Hein. Donc, on lui fait des couleurs un peu très, très, très douces. D'accord. Alors, les premiers concerts de John Lennon, c'est fait à Liverpool. Dans ce qu'ils appellent, eux, des caves. Comme des caves, c'est des bars caves. Voilà. Ils ont joué là-dedans pendant un petit moment avant de devenir célèbres. Voilà. Ils ont vendu beaucoup de 33 tours. Il y en a un qui est célèbre pour sa couverture. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Un qui est célèbre pour sa couverture parce qu'ils l'ont raté. D'accord, c'est une couverture ratée qu'ils ont refait. Et sans faire esprit, l'éditeur a sorti son 33 tours avec ce défaut-là. Voilà. C'était les passages piétons, je crois, qui étaient à l'envers ou un truc comme ça. Donc, ils sont sortis comme ça. Les Beatles auraient pu côtoyer Johnny, il n'y a pas de souci. Sardou, pas de problème. Aurait pu côtoyer Sheila, Dalida, etc., etc. Non, salut les copains, ils auraient pu. Mais je crois qu'ils ont été invités une fois dans Salut les copains, mais très très longtemps, ils ont été invités une fois, je crois. Je crois que c'était à la demande de Claude François, parce que je crois qu'il voulait, voir ce que donnait ce groupe. Alors, il les a invités. Il les a invités. Que vous savez que Claude François était à la pointe de la mode. Il prenait ses inspirations en Amérique. Ah ouais, c'est très beau. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Vous savez que Claude François était à la pointe de la mode. Il était à la pointe des dernières idées en niveau de musique. Il avait toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Donc, il s'inspirait beaucoup des groupes anglo-saxons, des groupes américains, americanos. Voilà. Donc, il a dû certainement les inviter, je pense, une fois. Mais bon. Les femmes, quand elles voyaient les Beatles, c'était comme quand elles voyaient Johnny ou Claude François. Elles étaient hystériques. Voilà. C'était limite à s'évanouir et à... Voilà. Les Beatles, moi, je les considère comme le premier boss band des années 60. Hein. C'était un peu un groupe comme, pas les To Be Free, mais c'était un peu un boss band. Et merci Chamel. Bonjour Abdel. Alors le colo, il vient de instrocolor.net, je crois. Ouais. Ou tu vas sur le site Je Coloris, tu le trouves. Ou tu tapes John Lennon coloriage, tu le trouves. Hein. Il n'y a pas de souci. Ou sinon, je te l'envoie ce soir. Je crois qu'on va en faire plein pour le moment des citations comme ça, j'en ai. On va en faire plein et je peux encore en télécharger, je crois, en copier. Je vais le faire comme ça.
Voilà. John Lennon, il était je crois, le bassiste du groupe. D'accord, si je m'en souviens bien. C'était le bassiste. Coucou Aurélie, ça fait plaisir de te voir. Viens participer avec nous au live. Ça me fait plaisir de te voir. Ah Aurélie, ça va, ça me plaît que tu sois là. Merci, merci. Alors, on accueille une toute petite nouvelle sur le groupe. On dit bonjour à tous à Aurélie, qui est toute nouvelle et que j'ai rencontrée sur un groupe de colo qui m'a l'air bien sympathique. Alors, on va l'accueillir bien gentiment. Voilà, aujourd'hui, on va colorier toute la citation. Je pense qu'on fera que ça aujourd'hui. Et le reste, on le fera lundi. Donc, vous savez que alors, je vous le dis, le week-end, il n'y a pas de coloriage. Voilà. Je me concentre sur mes activités maintenant le week-end. Est-ce que je me concentre beaucoup sur vous la semaine? C'est pas grave si ça casse les mines. De rien. J'espère te voir souvent sur les lives. J'espère te voir souvent. Alors Aurélie, comme tu viens d'arriver, on travaille avec ces crayons-là. Les Marco Square C820. On travaille avec ça. Voilà. Avec ces colos-là. Oui, parce que en ce moment, je me consacre au nu artistique. D'accord. J'ai reçu des toutes minuscules toiles et je me concentre au nu artistique. D'accord. Et donc, j'ai besoin de travailler le nu et d'en faire beaucoup pour essayer d'en faire des beaux. Donc, il faut s'entraîner. Vous avez vu que la page, là, je la néglige un peu. Je m'en rends compte. Faut pas. Vous voyez, je passe bien dans les lettres. Et je sais qu'il ne faut pas, mais je la néglige un peu en ce moment. Je mets plus vos colos, je mets plus tout ça. Je les mets qu'en story parce que j'ai pas le temps, d'accord, de faire autrement. J'ai une vie. Pour quelqu'un qui ne travaille pas, elle a une vie très occupée, que je me consacre quand même à ma passion. D'accord. Quand les gens disent je suis à la retraite, je m'en aime, comme je dirais moi. Moi, je vois pas où il devrait s'en aimer. D'accord. Voilà. Où il devrait s'en aimer, parce que voilà. Moi, je suis tellement occupée que je vois pas le temps passer. Les jours, ils défilent. Bientôt, on sera à Noël. Les jours, ils défilent comme des galops. Voilà. Alors, je me mets bien comme ça. Je vais me mettre comme ça vous voyez bien. Et moi, je peux être un peu mieux. Non, même comme ça, vous voyez. Voilà. Voilà, là, vous voyez bien.
Vous voyez, je passe bien. Bon, c'est vrai que dans ces couleurs-là, il y a des couleurs que j'aime plus. Je vais vous dire, j'ai des couleurs que j'apprécie plus. Surtout les bleus, les verts, ils sont magnifiques. Moi, je vous conseille de l'acheter, hein, cette palette. Hein. Elle est magnifique. Moi, je vous conseille vivement de l'acheter. Elle vaut 14,30 €, je crois, ou un truc comme ça. Et elle est vraiment géniale. Je vous dis, c'est vraiment... Oui, le nu artistique, je veux faire ça en ce moment. Je veux pas que ce soit du nu. Ouais, c'est ça. C'est du vert haut. Tout à fait. J'adore cette couleur de vert haut. Vous savez ce qui serait bien, ces couleurs, quand on fait un lac pour les profondeurs. Elles se sont top et magnifiques. Ah, ah, j'adore les Castle Art. Je les ai. Tu me fais penser, Aurélie, on fera un live là-dessus sur les Castle Art bientôt. Là, je voulais vraiment vous montrer ces couleurs. Alors, c'est les Marco, M-A-R-C-O, Square, comme un square, S-Q-U-A-R-E, c'est 820. Voilà. Et c'est sur AliExpress qu'on les trouve. Ils sont super. Un jour, je devrais me faire payer pour dire tout ça. Par les boîtes de marque. Pas par vous, hein. Par les boîtes de marque. Aurélie, la semaine prochaine, fais-moi penser. On travaillera beaucoup, parce qu'il faut que vous me fassiez penser, parce que j'ai pas de mémoire en ce moment. J'ai beau me faire des milliers de post-it, il n'y a rien qui rentre. Donc, fais-moi penser qu'on doit travailler les Castle Arles. Les Castle Art, excuse-moi. Castle Arles. J'ai envie de partir à Arles, moi. Hein. Les Castle Art. Fais-moi y penser. Voilà, c'est ça, les Marco Square 820. C'est ça, ma belle. Allez sur AliExpress. Vous allez vous faire plaisir, hein, franchement. Là, moi, je vous les conseille à 3000%. Hein. J'ai jamais vu. Et c'est des couleurs qui sont pastel. Voilà. On va travailler ça, ce que tu me l'as demandé. Alors, si vous me demandez gentiment quoi travailler, moi, je le fais volontiers. Hein. Alors, pour travailler les Castle Art, Aurel, on prendra certainement un coloriage où il faut faire des dégradés. Comme ça, je te montre aussi la technique de dégradé, parce que c'est pas facile à faire, les dégradés. Donc, je te montrerai aussi la technique de dégradé. C'est une boîte de... T'as pas plus gros que 24. Méfiez-vous, parce qu'il y a aussi pour les enfants. Moi, j'ai pris pour adultes. T'as pas plus haut que 24. Voilà, t'as pas plus haut que 24. Donc, voilà. Allez la prendre sur... elle est vraiment fabuleuse. En fait, en gros, c'est presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. D'accord. C'est vraiment... Quand j'ai vu cette boîte... Ben, 48, moi, j'ai pas trouvé sur AliExpress. Moi, j'ai pas trouvé. Donc, moi, j'ai trouvé qu'en 24. Donc, s'ils ont fait en 28, 48, très bien. Moi, j'ai trouvé qu'en 24. J'ai cherché 48, j'ai pas trouvé. Donc, moi, je les ai trouvés qu'en 24. Voilà. Donc, si vous trouvez 48, tant mieux.
Mais ça ne sera pas le même prix. Non, Amazon, on ne trouve pas. Ils font pas. Que sur AliExpress. Parce que c'est une marque chinoise, hein, quand même. Je crois que c'est... ouais, c'est japonais. C'est une marque japonaise. Moi, j'aime bien travailler. Et je vous le dis, pour toutes celles qui sont là, j'adore certaines marques françaises, il n'y a pas de problème. Mais j'adore travailler avec des couleurs chinoises parce que je trouve qu'elles sont... Coucou, Soups. Non, j'ai regardé Amazon, je le sais, il n'y a pas. Donc, voilà. Moi, je les prends sur AliExpress et elles sont certainement 4 fois moins chères. Hein. C'est peut-être plus long. Non, mais ça, c'est des Marco Square. C'est différent. Et c'est pas la même chose. D'accord? C'est pas la même marque. C'est la même fabrique que Marco Raffiné. Voilà. Qui est chinois. Qui est japonais. Voilà. Vous voyez, je passe bien. Voilà. Vous voyez, je passe mes couleurs. Et j'assemble mes couleurs. Vous avez vu, je fais toujours... Vous avez vu... Ah ouais, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave, on va rattraper, vous voyez. On peut toujours rattraper ces couleurs. On peut toujours rattraper ces couleurs. Moi aussi, je trouve qu'ils sont superbes. J'adore. J'adore ces couleurs. Elles sont magnifiques. Moi, je les ai achetés 14,30 € sur AliExpress. Ah ouais, c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est une très bonne qualité. Bon, ce que je peux reprocher au crayon, mais moi maintenant j'ai un bon taille-crayon, mais ceux qui ont une taille-crayon un peu bas de gamme, c'est les rainures là, vous voyez, il y a un dessin de rainures. Des fois, certaines tailles-crayons, ils taillent mal à cause de ça. Mais après, moi, elles vont très bien. Voilà.
Voilà. Vous voyez? Moi, je trouve que ça fait de très très belles couleurs. Ah, celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Tiens. Tiens. On va l'utiliser. Voilà. Mais allez sur AliExpress, c'est le mieux. Vous voyez, je passe bien. J'aurais dû le tailler un peu plus. Non, j'ai jamais fait ça parce qu'on n'est pas toutes de la même région. Moi, ça me plairait énormément qu'on fasse un après-midi goûter. Tout le monde préparerait quelques gâteaux, quelques machins et on se réunirait chez une d'entre nous. Moi, ça me plairait énormément. Ça me plairait énormément de faire ça. D'accord. En petit comité. Voilà. Je voudrais bien le faire, mais ici, ça n'existe pas. Je crois que la seule qui colorie, c'est moi, dans le coin où je suis. Il n'y a que moi qui fais des choses comme ça. Donc, après, les autres, ils sont plus peinture ici. Voilà. Moi, je m'en fous que ce soit... Ah, ça me plairait, vous voyez. Moi, je voudrais bien qu'on soit une dizaine, qu'on se réunisse toutes les semaines, une fois par semaine. Par exemple, une fois chez moi, une fois chez toi, une fois chez moi, une fois chez toi. Qu'on puisse colorier. Alors, bon. Moi, je viens de Nice. Alpes-Maritimes. Et encore, je suis dans la montagne, moi. 70 km de Nice. Ah, la Gironde. Quel beau pays. Alors, la Gironde, ce qui est bien, moi, ce que j'adore en Gironde, c'est les vins. Les vins de Gironde. Bordelais, Gironde, 33. Oh, du 72, c'est loin, hein. C'est loin de 72. On est trop loin, hein. On serait prêt. Après, si vous voulez faire ça, ce que je peux faire, un jour, je prends une d'entre vous à part à chaque fois, et un jour ou un après-midi, ou un soir, ou quand voilà, on peut, je fais un salon qu'avec une seule fille. Voilà, comme ça. Ah, Bruxelles, mac and peas, voilà ce qu'on pense quand on pense Bruxelles, et on pense aux frites. Ah, les frites. Moi qui n'aime pas ça. Bon, j'en mange, mais c'est pas mon plat de prédilection. Il est quelle heure? Ah, on a encore le temps. On a le temps, on peut avancer un peu plus. Voilà. Alors, bon, je vais regarder je crois que ils étaient bruns, les cheveux de John Lennon. Mais moi, j'ai pas de brun là-dedans. Je sais pas comment je vais pouvoir faire les cheveux de John Lennon. Parce que j'ai pas de brun, j'ai pas de couleur. À moins que je fasse... Bon, papa, quand tu veux, on dessine. Hein. Toi, tu viens à la maison, il n'y a pas de souci. Quand tu veux, on dessine. Hein. Je sais pas comment je vais faire les cheveux de John Lennon parce que je vais pas lui faire bleu, vous voyez, bleu pastel ou jaune pastel ou rose pastel. Je sais que c'était un gars des yéyés, mais je crois qu'il était brun, un brun ou châtain, entre les deux, un châtain qui tire vers le brun. Donc, comme je n'ai pas ça, la semaine prochaine, on verra pour pouvoir faire quelque chose d'assez sympa. Pourquoi pas une teinture? Bonne idée. Alors, on va lui faire une teinture à ce John Lennon. Oh, on va lui faire une teinture. D'accord. Ah ben, bonne idée. Aurélie a trouvé la bonne idée. On va lui faire une teinture. Mais d'abord,
on va faire quelque chose d'intéressant, ce pauvre John Lennon. On va travailler son visage. Alors, je vais vous expliquer, pour travailler le visage d'un personnage, on a besoin de plusieurs couleurs. Bon, ce qui est embêtant, c'est que quand vous taillez vos crayons, comme c'est de la couleur pastel, vous avez toujours vos crayons sales. Donc moi, je suis toutes les 5 minutes en train de les épousseter. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour faire un visage qui soit pastel, d'accord? Qui soit, comme on appelle, porcelaine. Alors, une teinture pour John. Allez, on est d'accord. Allez, les filles ont parlé, une teinture. Choisissez-moi la couleur de la teinture. On peut faire rose, bleu, vert, vert d'eau, orange, jaune qui tire vers le moutarde. Et on peut faire toutes les sortes de violet, de bleu, tout ce qui est pastel. Alors, choisissez-moi la couleur, les filles. Quelle couleur de teinture pour John Lennon? Vu qu'on va lui faire une teinture, choisissez-moi les couleurs de la teinture. Du verre d'eau, d'accord. Qui a mieux? Qui voudrait dire autre chose? Déjà, les lunettes de John Lennon, il faut les faire comme dans les années yéyé. Du vert. Bleu ou vert eau. On va trancher. On va peut-être trancher. Alors, verre d'eau. Allez, on est parti. Tout le monde veut verre d'eau. On est parti là-dessus. Alors, pour faire, je vous ai dit, le teint de porcelaine que moi j'adore, mais surtout on le fait pour les portraits chinois, mais moi je le fais pour tous mes dessins presque. On utilise du rose pâle, du jaune pâle et un espèce de blanc cassé là. Alors, les verres d'eau. Verre d'eau. Ouais, verre d'eau le John Lennon. T'auras des cheveux verre d'eau. D'accord. Coucou Noémie, ça va? Ah oui, je passe bien. Je suis bien dessus pour que vous voyez. Hein, parce que comme c'est pastel, on ne voit pas très très bien. Et je ne peux pas avoir plus de lumière que ce que j'ai. D'accord. On n'appuie pas, même si c'est pastel. Bon, tant sur du pastel, vous pourrez beau appuyer, vous n'aurez pas plus foncé, même si vous passez des couches et des couches. Ça fait plaisir, il y a un peu d'action sur le live. Depuis qu'il y a des petites nouvelles, j'en suis très très fière. Il y a un peu d'action sur le live, j'espère que vous allez revenir souvent. Parce que vous mettez l'ambiance sur le live et moi ça me plaît. Vous voyez comment ça fait? J'adore cette couleur. Franchement, je suis fan de cette couleur. Voilà, ah bah alors, verre d'eau. Allez, on les fera après. Les lunettes de John Lennon, je les ferai violettes, parce qu'il avait souvent des violettes ou des roses. Dans ces années-là, je lui ferai violette. Les yeux, je lui ferai bleu. Ah, il va être joli, notre John Lennon. J'ai plusieurs verres d'eau, donc on va utiliser les 2 verres d'eau, vous allez voir. On va faire quelque chose d'assez sympa. Allez, verre d'eau. Allez, le peuple a tranché.
Voilà, vous voyez, je passe bien ce blanc cassé. Et en plus, John Lennon, il avait un teint très, très pâle. Hein. C'était pas... au début, avant, quand j'ai imprimé ce coloriage... Non, c'est pas du beige, je vais vous montrer. J'ai commencé d'abord par le rose. Je vais vous les mettre dans l'ordre où je les utilise, comme ça vous voyez. Alors, j'ai commencé d'abord par le Beauty Brush. Après, j'ai fait le cream. Et après, j'ai fait le White Rock. D'accord? J'ai utilisé le rose le plus pâle, un jaune pâle. D'accord? Normalement, il n'y en a qu'un de jaune pâle dans la palette. Hein. Ah, et du blanc cassé. Voilà. C'est ce qu'on appelle, ils appellent ça du White Rock. Et en anglais, white, c'est blanc. Rock, c'est pierre. C'est pierre blanche. Voilà, c'est couleur pierre blanche. Voilà. J'espère que mes explications sont toujours aussi faciles à comprendre. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, vous pouvez me demander ou me faire répéter. Il n'y a pas de souci. On peut... je peux vous répéter ou vous réexpliquer. Voilà. Alors, je vais prendre mon rose le plus pâle pour faire les lèvres. Parce que moi, les hommes, j'aime pas quand ils ont des lèvres trop prononcées en rose. Donc, on va le faire très léger. D'accord? Voilà, on va le faire, regardez. Très, très, très léger. On va même mettre du blanc cassé dedans pour faire encore plus léger, vous voyez? Pour que ce soit juste une vue. Voilà, pour que ce soit juste une vue. Je crois que j'ai raté ma vocation. J'aurais dû être prof. Voilà. Moi, j'ai raté ma voc. Voilà, regardez, comme ça. Comme ça, on a des lèvres un peu soutenues sans être trop voyantes. Vous voyez, je veux pas que John Lennon ait une bouche de femme. Parce que quand même, voilà. Alors, on va faire les cheveux. Alors, je vais vous expliquer comment on va faire. J'ai 2 couleurs de verre d'eau. J'en ai 3 même. D'accord, j'ai 3 verres d'eau. On va les prendre. Mais avec les élèves qu'il y a maintenant, je crois que j'en tuerai un. Pas la peine. Je voudrais bien, mais... voilà. Alors, comment... Ouh, j'ai mal. Vous avez entendu le bruit? Il ne faut jamais faire ça. À vos crayons. Ah oui, jamais. Oui, t'as raison. Il a fait un bruit bizarre. Faut jamais arracher le crayon comme j'ai failli faire là. D'accord. Alors, on va commencer dans un ordre bien précis. Je vais vous expliquer comment on va faire. Parce que vous savez, quand vous me parlez de couleurs, de trucs et de machin, moi, dans ma tête, j'ai déjà l'implantation et l'incarnation, d'accord? Des couleurs qu'on va faire. Alors, on va utiliser le turquoise green, après le bermuda, d'accord, le short, et le jade, d'accord? On va les utiliser dans cet ordre-là, d'accord? Voilà, on va utiliser dans cet ordre-là. Et on va commencer, je vais vous le dire. J'adore les noms qu'ils leur ont donnés. Le turquoise green. J'adore les noms qu'ils ont donnés au... J'adore les noms qu'ils ont donnés au crayon. Je trouve que ça fait gourmand. En plus, ils ont une odeur de ouf. Ah, ils sentent divinement bon. Je vous dis, c'est des crayons, presque on les mangerait. Oui, vous allez rester sage, oui, oui. Parce que sinon, c'est fessé pour tout le monde. Hein. Oui, je vous assure, ils sentent divinement bon. Ils sentent le bonbon acidulé, j'adore. Vous voyez?
Comment on fait? Des cheveux turquoise. Ça lui va bien en plus. Vous avez bien choisi, ça lui va bien pour l'instant. Un mercredi, je peux plus vous donner la fessée, c'est interdit pour les enfants. Ah zut. Je risquerais... je resterai des problèmes, moi. Ah ouais. Je crois que là, il doit se retourner dans sa tombe. Je crois que là, il doit se retourner dans sa petite tombe. S'il y a des blancs, ne vous en inquiétez pas, parce que la couleur de transition va venir camoufler un peu tout ça, d'accord? On atténue un peu, mais s'il y en a, vous inquiétez pas, on aura la tenue de camouflage après qui va venir. Je crois du paradis doit être fier. Mais vous savez, dans les années 70, 60-70, moi, j'étais pas née, donc risque pas que je rencontre John Lennon, à moins que je sois une très vieille mamie. Vu mon grand âge avancé. Vous voyez? Hop. Voilà, vous voyez? Il est quelle heure? On a encore quelques minutes. Voilà. Ah ouais, il est trop beau, hein, mon John Lennon. Ça va qui me fait penser, avec cette couleur-là, à Krusty le Clown. Coucou Séverine, coucou ma copine, coucou à vous. Ouais, il me fait penser à... On fait une revisite de John Lennon. Ouais, la peau faite comme ça. Après, si vous la voulez... Alors là, je vais vous expliquer un truc. Là, je l'ai fait qu'avec 3 couleurs, la peau. Si vous voulez une couleur plus intense, vous pouvez
mettre le jaune, le rose, le jaune, encore du rose un peu plus foncé, pas beaucoup plus, et le blanc, d'accord? Même blanc cassé, d'accord? Vous pouvez faire comme ça. Après, si vous voulez une peau qui tire comme les Japonais ou les Chinois par le jaune, vous commencerez, si vous voulez qu'elle tire par le jaune, vous commencerez par la couleur jaune, d'accord? Et après, je vous montrerai un jour comment on fait les peaux foncées. Ça, c'est un peu plus délicat. Je vous montrerai comment se fait les peaux foncées, d'accord? Je vous montrerai la peau foncée, à quoi ça ressemble, d'accord? Tiens, ben, on le fera avec les... Ah, vous m'avez donné une idée avec les Castel Art. Vous m'avez donné une idée. On va travailler la peau avec. On va faire quelque chose d'assez... Il faut que je trouve des modèles de peau. Voilà. Alors maintenant, on a dit qu'on utilisait lequel? Vous savez, j'ai une petite mémoire. On utilise celui-là et celui-là en dernier. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est lequel ça? Le jade? Non. On met celui-là. D'accord. Oui, j'ai Pocahontas. On va travailler ça. On va faire Pocahontas. Je l'ai. Et on va faire ça. J'ai Pocahontas. Comme on avait fait... vous n'étiez pas là pour ce live-là. Mais comme on avait fait Vaina, vous savez. Et j'ai la même en Pocahontas. Donc, on peut faire ça. D'accord. On peut se caler ça. Il n'y a pas de souci. Vous savez, je travaille pas avec des livres. Je travaille plutôt avec... sortie de sites d'internet, moi, mais je préfère parce qu'au moins je peux vous prendre à la demande ce que je veux. Vous voyez aussi. Là, il faut que je me sorte des portraits. Parce qu'on va faire beaucoup de portraits, là, j'ai envie. Je vais me sortir des portraits comme ça. Vous allez avoir des portraits. Vous voyez que ça lisse. On voit plus les trous presque. D'accord? Ça commence un peu à lisser. La dernière, vous allez voir, ça va être flagrant. Ouais, la peau, elle est magnifique de John Lennon. Je n'ai jamais autant bien réussi, la peau. D'habitude, il y a toujours un petit crush. Un petit Annie crush, mais là, il n'y en a pas du tout. On finit les cheveux et on continuera le reste lundi, hein, les filles. Alors, vous préférez, dites-moi les filles. Bonsoir Dominique. Vous préférez les filles quand je fais du coloriage au crayon de couleur ou vous aimez aussi quand je fais de l'aquarelle? Dites-moi. Quelle est vos préférences? Quelle est votre préférence? Dites-moi. Ah, moi aussi, je ne m'attendais pas à ce résultat. Moi, je pensais que ça allait rester pastel. Et quand j'ai acheté ces pastels, je vais vous dire, ces crayons pastel, crayons de couleur pastel, parce que crayon pastel, ça veut dire que ça serait du pastel et c'est pas ça. Je me suis dit, s'il faut encore un gadget que j'achète. J'ai dit, bon, c'est encore un bon gadget. Ça sera des crayons que je ne me servirai pas parce que ça sera vraiment gadget. Je me suis dit, couleurs comme ça qui font aussi pastel et néon. J'ai dit, c'est pas top. D'accord. Je me suis dit, bon, j'ai dit pour 14 € pour le prix.
Si ça fait pas vraiment l'effet escompté, c'est pas grave, on s'en servira pour autre chose. Que moi, rien ne se jette, rien ne se perd, tout se transforme. Donc moi, même si c'est des crayons que je n'ai pas l'utilité ou que je vois que ça me correspondrait peut-être pas, je les transforme en autre chose. Ils me servent toujours, tout me sert. J'ai rien d'autre qui puisse me servir, qui ne me sert pas, quoi. Là, sur ce que je fais à part là le dimanche, j'utilise des feutres aquarellables. Je voulais pas utiliser de feutre, parce que je suis pro crayon, mais je me suis dit, j'ai envie, ma copine Agnès m'a tenté, je me suis dit, voilà, laissons-nous tenter, elle me parle des feutres, qu'elle en a, ça m'a donné envie d'essayer, et je trouve que les feutres aquarellables, bon, moi j'utilise comme feutre, d'accord, on n'est pas obligé de les utiliser comme feutre aquarelle, d'accord. Donc, ils sont géniaux. Ah, c'est bien. L'aquarelle, c'est bien. Alors, si vous voulez vraiment des conseils d'aquarelle, je vous conseille de demander à Agnès. Si vous avez, parce qu'elle fait beaucoup de, elle prend des cours et tout, elle fait plus perfectionner que moi. Donc, si vous voulez vraiment des conseils, ah oui, moi aussi, tout sert un jour ou l'autre. Vous savez, si des crayons, vous en servez pas, vous pouvez les casser, les ouvrir et dans un pilon ou un mixeur, les broyer. Et après, vous les mettez dans des petites fioles ou petites pipettes, tout ce que vous voulez, qui se ferment. Et vous pouvez vous en servir comme pastel, par exemple. Je l'ai déjà fait et ça marche super bien. On gâche rien. Ou vous pouvez les faire fondre, d'accord, et après vous en servir comme pastel. Tout sert. On gâche rien. Moi, je suis du principe, je suis comme ça. Voilà. Quelle heure il est? Ouais. Alors maintenant, on passe la dernière couche. Vous allez voir que ça va bien lisser. Je vais quand même... Ah oui. Et après, ce que vous pouvez faire quand ils sont fondus comme ça, essayez de voir si vous pouvez mettre de l'eau. Moi, je vous dis, quand vous les faites fondre, mettez un peu, tout petit peu de paraffine. Ça marche très bien. Ça marche très très bien. Allez, on passe la dernière couleur et on aura fini le jade. On passe le jade. Alors le jade, normalement, c'est une pierre précieuse qu'on trouve au Japon, d'accord. Le jade, c'est une pierre précieuse qui est très très chère, très demandée. C'est une pierre qui porte bonheur, qui porte vraiment bonheur. Et surtout, si vous avez du jade, vous, en Chine, vous êtes vraiment respecté parce que ça coûte très très cher. Hein. En Chine, au Japon, dans tous ces pays-là, vous êtes vraiment respecté de fou. Après, je vais prendre du bleu, vous allez voir pourquoi. Ouh, j'en ai mis en haut. Alors, quand on en met, ce qui est bien, c'est que ça se gomme très bien, cela. J'adore ces crayons. Ils se gomment très, très bien. Très, très bien. Pour le prix, ils sont vraiment fabuleux.
Vous voyez, je passe bien. Je fais bien mes cercles hein, quand même. Vous voyez, je passe bien. Vous avez bien choisi, j'adore cette couleur. Moi qui suis pas pro vert, là ces couleurs j'adore, ça fait trop beau. Vous avez bien choisi. Parce que je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ne pas gâcher vos crayons, de les ouvrir, d'essayer de les ouvrir pour enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parce que je vais vous expliquer, dans des temps un peu anciens, j'avais déjà expliqué à certaines, quand je faisais les cours de coloriage le soir, maintenant j'en fais plus, voilà, parce que je ne peux plus, et je suis trop fatiguée, et il y a trop de conjoncture qui fait que, voilà. Il y a un maître dessinateur chinois qui donnait des cours dans une prestigieuse académie chinoise. Et il voyait que ses élèves n'avaient pas d'argent pour s'acheter des crayons, d'accord? Parce que à l'époque, moi je vous parle ça dans les années 1900, 1000, dans les débuts du siècle, quoi, 1900, des trucs comme ça, dans les académies prestigieuses de... Ah ouais, ça fait trop beau. Dans les grandes écoles de peinture prestigieuses chinoises et japonaises, voilà. Ce professeur avait décidé pour les élèves qui suivaient le cursus art et ceux qui ne pouvaient pas se payer des crayons, parce que à l'époque, rien que pour fabriquer un pigment, ça coûtait extrêmement cher et ça venait de très loin, parce que les épices venaient d'Inde, parce que certaines couleurs venaient d'Afrique, etc., etc. D'autres venaient d'Amérique, d'autres venaient des Indes, d'autres venaient de l'Extrême-Orient, d'autres venaient, voilà. Donc, ça coûtait extrêmement cher de produire rien ne serait-ce qu'un tube de peinture ou que faire un seul crayon. Mais non, nous connaissons les crayons à la chaîne. Moi, j'ai vu une émission où ils font que des crayons à la chaîne. Si aujourd'hui, c'est pas le vert, demain, c'est le rouge. Voilà. Et le monsieur, il a décidé de garder, parce qu'avant, on s'éclairait à la bougie. D'accord? Et des bougies, il y en avait de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les sortes, d'accord. Et la bougie était vraiment, il y en avait des rouges, il y en avait des bleus, il y en avait des vertes, il y en avait de toutes les couleurs, d'accord, des bougies. Vous me suivez jusque-là? Et il a décidé que quand les bougies étaient arrivées à être presque consumées, presque à la fin, qu'il en restait un bon 5 ou 6 cm, il les gardait et il les faisait fondre pour en faire des crayons de cire pour ses élèves qui ne pouvaient pas se payer de très jolis... parce qu'avant, les écoles de peinture, c'était vraiment pour les... Alors, il y a deux écoles de peinture. En Chine, quand on prend du point de vue de la Chine, les écoles de peinture du point de vue de la Chine, c'était que pour les élites. Il n'y avait que les rois, les reines ou les empereurs qui pouvaient faire du dessin. En France, c'était un peu plus différent. En France, c'était un peu plus différent que ça. Parce qu'on faisait de la peinture. Si on ne savait pas quoi faire à l'école, soit on le mettait en apprentissage, soit si les parents étaient un peu fortunés, le mettaient à l'école de peinture, d'accord? Avec un maître, et ils allaient dans un atelier de maître, ils apprenaient la peinture comme ça. Van Gogh, il a appris il a appris chez des peintres confirmés pour savoir peindre en fait. Et chez nous, ça marche comme ça. Et ils utilisent la peinture qu'on prête à l'école ou que ton maître veut bien te prêter. Mais en Chine, ça ne marche pas comme ça. Voilà. En Chine, il faut avoir son matériel de peinture. D'accord? Bon, maintenant, c'est différent. Moi, je vous parle ça dans les temps anciens. Maintenant, c'est différent. Chacun, dans les écoles, ont leur matériel. Mais quand on est dans une prestigieuse école de peinture chinoise,
Ouais, c'est bien trouvé. Et quand on est dans des cours de peinture chinoise, euh, on doit apporter ses affaires. C'est comme ça. En Chine, c'est comme ça. Tout le monde doit être discipliné à avoir ses affaires à l'époque. Que nous, c'est encore différent. C'était les maîtres qui nous prêtaient. C'est vraiment plus différent. Parce que la peinture, comme les crayons, alors quand on utilisait un crayon, qu'on soit au Moyen Âge ou qu'on soit au... Parce que l'invention du crayon date de l'écriture, d'accord. Quand on a eu nos pigments, d'accord, on ne les a pas eus tout de suite sous forme de crayon, d'accord. On a eu nos pigments d'abord sous forme de pâte, d'accord, de pâte. Par exemple, pour faire du bleu, dedans on mettait du cuivre, d'accord, ou de la sulfate de cuivre. D'accord. Pour avoir de l'argent, on mettait de la sulfate d'argent. Voilà, ça se travaillait comme ça. Et tous ces matériaux coûtent cher, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait qu'une élite qui pouvait à peu près peindre. Sauf en France, comme je vous ai dit, on pouvait être chez des maîtres et apprendre, d'accord. Ravanello a eu des maîtres. C'est comme ça qu'ils ont appris en fait. Et avant d'être peintre, et en fait, avant d'être peintre, tous ces jeunes ou ces jeunes peintres étaient copistes. Ça veut dire qu'ils copiaient les toiles de leur maître. D'accord. Ils étaient copistes. D'accord. Quand Rodin, Rodin, ça a été plus le marbre qu'il a travaillé. Il a surtout travaillé le marbre de Florence. Mais quand il a commencé à travailler, il a fait de la peinture. Parce que quand on faisait de la sculpture, on commençait d'abord par la peinture. On faisait toujours... c'était lié. À l'époque, on disait les deux sont liés. Voilà, la peinture, les deux sont liés. Voyez. Et ça a été des copistes pendant longtemps. Après, quand ils voulaient s'affranchir, c'était selon la maison, en fait, où ils ont été, en fait. La maison Rodin a formé, je crois, Camille Saint-Saëns, si je ne me trompe pas. La maison. Et après, elle a une réputation. Voilà. Et il ne faut pas décevoir son maître. C'est tout un art, hein. Que maintenant, ça marche plus comme ça, hein. Faut déjà, pour rentrer en cours d'art, il faut déjà avoir un cours d'art professionnel, hein, je parle, pour avoir un diplôme dans l'art. Il faut quand même avoir quelques bonnes et très bonnes notions. Voilà. Ouh, on va se dépêcher. Voilà. Pas vu le temps passer. Oups, moi j'en ai mis un peu sur le côté. Voilà, on va passer là aussi. Voilà. 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 Là, on est bien. Voilà. Hop, un peu plus là. Un peu plus par là.
Voilà. Voilà, notre John Lennon. Voilà, on a fini. J'espère que ça vous a plu, que ça a été un super live pour vous. Je vous donne... Ah, de rien. J'espère que le live vous a plu, qu'il était assez simple pour vous. Nous avons utilisé les crayons Marco C820, les Square, les Marco Square C820. Voilà, nous avons utilisé ça en couleur pastel. Voilà. J'espère que ça vous plaît. La couleur est magnifique des cheveux. Vous avez bien fait de me faire prendre cette couleur. Elle est superbe. Voilà. Pour tous ceux qui viennent d'un live ou d'un groupe, je vous invite à vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Voilà. Et si vous aimez l'aquarelle, je vous invite à vous abonner à Aquarelle Evolution. Bisous, bisous, je vous embrasse. Et pensez bien, marquez dans l'agenda le week-end, samedi, dimanche, plus de live. Voilà. Bisous, bisous, je vous embrasse. Et je remercie tous ceux qui étaient sur le live. Et je vous aime tous très très fort. Merci à vous d'avoir été là. À lundi.